Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 5 exercices sur la fonction cube. Dans le premier exercice, on nous demande dans chaque cas de comparer les deux nombres en justifiant la réponse. Et donc dans la première question, on demande de comparer le nombre 4 au cube avec le nombre 5 au cube. Alors pour cela, on va utiliser une propriété de la fonction cube. Cette propriété dit que la fonction cube est croissante sur grand R. Alors autrement dit, si nous prenons le nombre 4 en abscisse, et donc son image 4 au cube sera située ici. Si nous prenons le nombre 5 en abscisse, son abscisse 5 au cube sera située ici. On voit donc que 5 au cube est plus grand que 4 au cube. Et la raison, c'est parce que la fonction cube est une fonction croissante sur grand R. Autrement dit, lorsqu'on a deux nombres dans un certain ordre, leurs images sont dans le même ordre. Ici, 4 étant plus petit que 5, 4 au cube sera plus petit que 5 au cube. Dans la question numéro 2, on nous demande de comparer le nombre moins 3 au cube avec le nombre moins 10 au cube. Alors là aussi, on peut s'aider de la représentation graphique de la fonction cube. Donc on va commencer par placer moins 3 en abscisse comme ceci. Donc son image moins 3 au cube sera située ici. Et puis nous pouvons placer aussi moins 10 en abscisse. Et donc son image moins 10 au cube sera située quelque part ici. Alors on constate que moins 3 au cube est plus grand que moins 10 au cube. Et donc on peut dire que comme le nombre moins 10 est plus petit que le nombre moins 3, et que la fonction cube est croissante sur grand R, alors moins 10 au cube sera plus petit que moins 3 au cube. Dans la question numéro 3, on nous demande cette fois-ci de comparer moins 5 au cube et 3 au cube. Alors on commence par placer les nombres moins 5 et 3 en abscisse. Alors moins 5 au cube sera situé ici, et moins 3 au cube sera situé approximativement ici. Et donc on peut dire que puisque moins 5 est plus petit que 3 et que la fonction cube est croissante sur grand R, eh bien moins 5 au cube est plus petit que 3 au cube. Dans l'exercice suivant, on nous demande de résoudre les équations suivantes. Alors la première équation, c'est x au cube est égal à moins 1. Alors commençons par un petit rappel. L'équation x au cube égale a ne possède qu'une seule solution. Cette solution s'appelle la racine cubique de a. Autrement dit, si on arrive à trouver une solution, c'est-à-dire un x pour lequel x au cube égale moins 1, ce sera la seule solution. Alors on va dire ici que x au cube égale moins 1 est équivalent à x au cube égale, moins 1 on peut l'écrire comme moins 1 fois moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1 au cube. Et donc on voit que moins 1 est une solution, puisque moins 1 au cube, moins 1 fois moins 1 fois moins 1 est égal à moins 1. Et donc puisque l'équation x cube égale moins 1 ne possède qu'une solution, forcément ici ce sera x est égal à moins 1, et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient uniquement moins 1. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre l'équation x au cube est égal à 64. Alors on va commencer par dire que 64, c'est 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 4 au cube. Donc on voit que 4 est une solution de cette équation, puisqu'il n'y en a pas d'autre. X cube égale 64 est équivalent à x égale 4 simplement, et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 4. Et pour finir, dans la question 3, on nous demande de résoudre l'équation x au cube est égal à moins 1000. Alors cette équation est équivalente à x au cube est égal à moins 10 puissance 3, puisque moins 10 fois moins 10 fois moins 10, ça donne moins 1000. Et donc on voit que moins 10 est une solution de cette équation, puisqu'il n'en a pas d'autre, cette équation est équivalente uniquement à x est égal à moins 10. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient moins 10. Dans l'exercice suivant, on nous demande de résoudre plusieurs équations. Donc la première équation, c'est 1/9 multiplié par x au cube qui est égal à 3. Alors on va essayer de modifier cette équation de façon à arriver à une équation du type x au cube égale a. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est de se débarrasser de ce 1 sur 9. Alors pour se débarrasser de ce 1 sur 9, on va multiplier des deux côtés par 9. L'avantage, c'est lorsqu'on multiplie 1/9 par 9, ça va donner 1. Il restera ici uniquement x au cube. Donc lorsqu'on multiplie à gauche par 9, on va avoir 9 fois 1/9 de x au cube qui est égal à 9 multiplié par 3. Et donc ceci est équivalent. Donc lorsqu'on fait 9 fois 1/9, nous avons dit que ça fait 1, donc il va rester uniquement x au cube qui est égal à 9 fois 3, c'est-à-dire 27. Ensuite, on va remarquer que le nombre 27, c'est 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au cube. Et donc ceci montre que 3 est une solution de l'équation x au cube égale 27. On sait que l'équation x cube égale a possède une unique solution. Donc puisque 3 est une solution, tout ceci est équivalent à seulement x égale 3. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient 3. Alors on peut vérifier qu'effectivement 3 est une solution. Si on remplace x par 3, 3 au cube 27,
27 divisé par 9, on obtient bien 3. Dans la question numéro 2, on demande cette fois-ci de résoudre l'équation x-2 au cube est égal à moins 1. Et donc on va commencer par dire que cette équation est équivalente à x-2 au cube est égal à moins 1 au cube, puisque moins 1 c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1 au cube. Ensuite, puisque un nombre ne peut avoir qu'un seul antécédent par la fonction cube, si x-2 au cube est égal à moins 1 au cube, ça veut dire que x-2 est égal à moins 1. Alors ceci est équivalent, lorsqu'on fait passer le moins 2 de l'autre côté à x est égal à plus 2 moins 1, c'est-à-dire x égale 1. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 1. Et en effet, lorsqu'on remplace x par 1, on obtient ici 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Moins 1 au cube, ça donne bien moins 1. Dans la question numéro 3, on nous demande de résoudre l'équation 5 moins x au cube est égal à 13. Et donc l'idée ici va être d'isoler le x au cube. Alors on va commencer par faire passer le moins x au cube à droite, qui va devenir plus x au cube. Et on en profite pour faire passer le 13 de l'autre côté, qui va devenir moins 13. 5 moins 13, on obtient moins 8. Ensuite, on va dire que moins 8, eh bien, c'est moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2. Autrement dit, c'est moins 2 au cube. Donc moins 2 au cube est égal à x au cube. Ensuite, on va dire que l'équation x au cube égale a possède une unique solution. Donc ici, nous voyons que moins 2 est une solution. Ça veut dire que cette équation est équivalente uniquement à x est égal à moins 2. Et donc l'ensemble des solutions ici, c'est l'ensemble qui contient moins 2. Dans l'exercice suivant, on demande dans la première question de montrer que pour tout nombre réel x, x au cube moins x est égal à x multiplié par x moins 1 multiplié par x plus 1. Alors pour montrer cela, eh bien, on va partir du membre le plus compliqué. Nous allons le développer pour essayer d'arriver au membre de gauche. Donc nous allons calculer ici x facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Donc par exemple, nous allons commencer par développer le x sur la première parenthèse. Donc x fois x, on obtient x au carré. X fois moins 1, on obtient moins x. Et tout le résultat va être multiplié par x plus 1. Ensuite, nous allons développer à nouveau. Donc nous allons faire x carré fois x, c'est-à-dire x au cube. Ensuite, x carré fois plus 1, c'est-à-dire plus x carré. Moins x fois x, c'est-à-dire moins x au carré. Et pour finir, moins x fois 1, c'est-à-dire moins x. Alors on voit ici que x carré moins x carré, ça va s'annuler. Il va rester tout simplement x au cube moins x. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire tous les nombres qui sont égaux à leur cube. Donc on va se donner finalement x, un nombre, et on va chercher à quelles conditions il est égal à son cube. Alors dire que x est égal à son cube, ça veut dire que lorsqu'on calcule x au cube, on retrouve x. Donc l'équation à résoudre, c'est x au cube égale x. Alors cette équation est équivalente. Si on fait passer le x à gauche, on va obtenir x cube moins x égale 0. Et c'est là qu'on va utiliser la factorisation que nous avons démontrée dans la première question. Donc ceci est équivalent à x facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0. Et on reconnaît ici une équation produit nul. Donc le produit vaut 0 si l'un au moins des facteurs vaut 0. Autrement dit, soit x est égal à 0, ou bien x moins 1 est égal à 0, ou bien x plus 1 est égal à 0. Alors ceci est équivalent à x égale 0, ou bien en faisant passer le moins 1 de l'autre côté, x égale 1, ou bien en faisant passer le plus 1 de l'autre côté, x est égal à moins 1. Et donc nous avons démontré que les seuls nombres qui sont égaux à leur cube sont les nombres 0, 1 et moins 1. Dans l'exercice suivant, on nous dit dans un repère orthonormé de tracer schématiquement la représentation graphique de la fonction cube, puis à l'aide de ce graphique de résoudre les inéquations suivantes. Donc la première inéquation, c'est x au cube strictement inférieur à 27. Alors comme indiqué, nous avons tracé ici la représentation graphique de la fonction cube. La première chose que nous allons faire, c'est de placer 27 sur l'axe des ordonnées comme ceci. Alors l'antécédent de 27 par la fonction cube, c'est 3, puisque 3 au cube, 3 fois 3 fois 3, ça donne 27. Ensuite, on cherche tous les nombres x dont le cube est strictement inférieur à 27. Eh bien, ce sont les nombres x qui correspondent à cette portion-là de la courbe, c'est-à-dire que ce sont les nombres x qui sont situés sur cette portion de l'axe des réels. Donc on en déduit que l'ensemble des solutions, eh bien, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusque 3. Alors on n'accepte pas que x au cube soit égal à 27, autrement dit, il va falloir rejeter le nombre 3 de l'ensemble des solutions. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins l'infini exclu, 3 exclu. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre cette fois-ci l'inéquation x cube strictement plus grand que 1.
Donc encore une fois, on commence par tracer la représentation graphique de la fonction cube. Nous allons placer le nombre 1 sur l'axe des images, c'est-à-dire par exemple ici. Et donc l'antécédent de 1 par la fonction cube, c'est 1, puisque 1 au cube, 1 fois 1 fois 1, ça donne 1. Ensuite, on cherche tous les nombres x pour lesquels x au cube est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire que ce sont les nombres x qui correspondent à cette portion-là de la courbe. Autrement dit, les nombres x qui sont solutions, ce seront les nombres x situés sur cet intervalle. Et donc, on en déduit que l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle qui va de 1 jusque plus l'infini. Et puisqu'on n'acceptait pas ici que x au cube soit égal à 1, il va falloir rejeter le nombre 1 dont le cube est égal à 1, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 1 exclu plus l'infini. Et pour finir, dans la question 3, on nous demande de résoudre l'équation x au cube inférieur ou égal à moins 1000. Alors on va placer le nombre moins 1000 comme ceci en ordonnée, et un antécédent, ou plutôt l'antécédent du nombre moins 1000 par la fonction cube, c'est moins 10, puisque moins 10 fois moins 10 fois moins 10, moins 10 au cube, ça fait moins 1000. Ensuite, la portion de la courbe qui correspond à des nombres x dont le cube est inférieur ou égal à moins 1000, c'est cette portion-là. Tous les nombres x donc, qui sont tels que x au cube est inférieur ou égal à moins 1000, seront situés ici. Ensuite, puisqu'on accepte que x au cube soit égal à moins 1000, il va falloir accepter le nombre moins 10, parce que moins 10 au cube est bien égal à moins 1000, et on dira finalement que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusque moins 10 inclus.